C'était le petit jingle. Ouais. Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch. Nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi soir entre le Servette FC et les Grasshoppers Zurich au Letzigrund. Avec moi pour analyser ce match, le grand, le magnifique Nico. Salut Nico. Salut Jeanne. Comment ça va? Ça va, merci et toi? En forme? Toujours. Et à ma droite, à votre gauche, un invité exceptionnel, à savoir la plume la plus aiguisée du canton, monsieur Daniel Vicentini, bonjour. C'est beaucoup trop d'honneur, mais bonjour à tout le monde. Ouais. Comment ça va? Ça va super bien. La forme? Ouais, ça va, une petite crève, mais c'est pas grave. Ah, c'est la tendance de la saison. Hein. Voilà, je suis raccord. Magnifique. Ensemble, on va revenir sur ce match. On va parler des compositions du match, de la Super League et du prochain match du Servette FC. Mais avant tout, je pose toujours la question à tout le monde qui est ici. Est-ce que vous avez vu d'autres matchs à part Servette? Pas ce week-end, moi. Pas non. ce week-end. J'ai vu des bribes un peu à gauche, à droite, en compulsant comme ça, pour avoir un peu l'œil, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Ouais, moi un peu de Serie A comme d'habitude. Un peu de Serie A, un peu de Première Ligue ou pas? Non, Première Ligue, pas eu le temps. Pas tellement? Non. Course de l'escalade de Blige. Ah oui, c'est vrai. Samedi, du coup, non. C'était la course de l'escalade. Exactement. Et beaucoup de choses à faire ce week-end. Exactement. Plutôt que de regarder du foot. Eh ben, on va se plonger tout de suite dans ce Servette Getse avec les compositions. Honneur à l'équipe qui recevait, à savoir le Grasshopper Zurich, qui jouait en 3-4-3, selon Google, avec Hamel dans les buts. Pas que selon Google. Et c'est juste. Ouais, c'était une défense à 3. Mantini, Diaby, Storciso en défense. Marquez sur le côté droit et Ullman sur le côté gauche avec Zvoranek et Mayer au milieu. En attaque, ils avaient Mucci et Janssen, le joueur prêté par le Bayern, et Plange. Un mot sur Getse ou pas? Oh, écoute, moi je suis pas un spécialiste de Getse, donc pas grand chose à dire. Non. Je t'avoue que je les ai pas trop suivis cette saison. Ouais. J'ai juste vu leur classement qui est pas fameux. Ouais. Mais au-delà de ça, Ils ont l'attaquant Mucci qui est plutôt qui est un peu moins efficace que les autres années, mais qui reste un bon joueur. Le petit Janssen prêté par le Bayern et puis le petit Plange qui vient de Première Ligue, qui est plutôt pas mal. Est-ce que tu connais un petit peu? Ouais, ils cherchent surtout encore une espèce de formule qui pourrait fonctionner. Et on voit que ça avance à tâtons parce que il y a eu 3 changements qui ont été faits assez rapidement avant la fin de la première période. Donc il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Servette avait beaucoup d'espace, surtout au début de match. C'est créé de belles occasions. A même marqué un but d'anthologie qui malheureusement... Le premier, il est magnifique. Ah ouais, franchement. le premier qui est annulé, quoi. Mais c'est un but d'anthologie magnifique. Action d'école qui commence même pas au moment où il y a Konya qui trouve Stevanovic, qui remet en première intention à Aïe pour qu'il termine. Mais ça commence bien avant. Il y a une possession, une volonté de sortie de balle depuis derrière. Et toute cette séquence-là, elle est bien pensée. Et puis elle augure de quelque chose d'intéressant pour Servette. Mais enfin, ça a marqué aussi les problèmes de Getse. Et il a réagi assez vite là. Ouais, j'avoue que c'est pas tous les jours qu'on voit 3 changements à la 35e minute. Et puis Mucci, quand il sort, il pas fait content. la gueule. Hein. Ouais. Ça, on peut clairement le dire. Hein. Ouais, je comprends. Si j'étais à sa place, j'aurais fait la même. Ouais. Du côté du grand et du magnifique Servette FC, on avait un espèce de 4-4-2 losange. Plus ou moins, c'est toujours présenté comme ça, mais sur le terrain, c'est un peu différent. Ah ouais, c'est pas un 4-4 de losange. Hein. Servette a joué en 4-4-2. 4-4-2, hein. ouais, c'est ce que j'en À ai plat. Basique, avec Fomba et Konya en 6, et et puis puis avec Morandi décalé sur le côté gauche. C'est d'ailleurs un peu les problèmes que rencontre Servette. En fait, le choix, il a été extrêmement, pas cornélien, mais évident pour Jocelyn Gorenek. Konya revient, Konya est indispensable, donc Konya joue. Il va jouer au milieu de terrain, dans l'axe, pas sur un côté, parce qu'il est essentiel dans l'axe.
Qui est-ce qu'on enlève entre Fomba et Doulin, qui était titulaire la semaine précédente, alors que Konya était suspendu? Il a fait le choix de retirer Doulin. Il faut savoir que Doulin, quand même, est revenu après une longue blessure, qui cherche encore peut-être son meilleur rythme, et peut-être que ça a motivé la décision de Gourvenec. Néanmoins, quand tu mets Konya et Fomba en 6, tu es obligé de mettre quelqu'un à gauche. Forcément. Ouais. Encore une fois, tu mets qui? Il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon sur ce côté-là, donc il a choisi de mettre l'ami Morandi, couloir gauche, milieu gauche. Bon, l'autre solution, ça serait de faire monter Enjo et puis de mettre Maziko à gauche. Mais du Très coup, bien, tu mets qui à droite? Ouais, justement. Magnin. Et voilà, c'est ça. Voilà, alors on peut mettre Magnin. Magnin a montré ses limites aussi. Il est plein de bonne volonté. Peut-être qu'il y a un step encore à franchir et on ne va pas lui jeter la pierre. Mais néanmoins, c'est compliqué de faire les bons choix dans ces conditions-là et mettre Maziko à droite, même si ce n'est pas sa place idéale, ça se justifiait aussi. Donc partant de là, il n'y avait pas grand choix quelque part. Guimeno fait deux buts contre Getse. Il faut le laisser. Aïe, c'est monsieur but de Servette. Et il aurait été encore plus si le but avait été accordé. Ce fameux but magnifique de la 6e minute. Voilà, c'est aussi intéressant de voir que Braun reste en place après un match très compliqué. Et c'est un euphémisme contre IB, où il est impliqué sur 3 des 4 buts. Il faut lui laisser confiance. Et là aussi, quelle est la solution à la place de Braun? C'est vraiment blessé. Il le sera d'ailleurs jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la fin du premier tour. Jusqu'à Noël, pardon. Ouais, ça permet aussi finalement de créer des automatismes dans la défense centrale entre Braun et Rui. On sait souvent qu'une défense centrale, c'est en général une paire qui fonctionne bien, comme il y a eu Rui et Cédrin. Braun a bien réagi après ses soucis contre les Bernois. Il a bien réagi contre Getse. Mon compatriote Il Dylan Brown. n'y a pas de goal, c'est signe qu'ils ont la défense a fait son match. C'est pas forcément signe de ça, mais Servette n'a pas été bousculé à en transpirer des gouttes insupportables. Il a été parfois mis sous pression, parfois dans des situations un peu compliquées et scabreuses, mais a quand même resté, a su contenir quand même Getse. T'aurais mis aussi Fomba à la place de Doulin s'il en fallait choisir qu'un. Je ne suis pas au quotidien l'entraînement avec les amis. Mais avec ce que tu sais, et ce que tu vois sur le terrain. Moi, j'avoue que j'aurais préféré garder Doulin. Ouais, mais là, franchement, je te dis, les choses, là, il faut vraiment être au quotidien avec, voir le ressenti des uns et des autres, la capacité physique à enchaîner les matchs après une longue blessure et un retour depuis 2-3 matchs pour Doulin. Et il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, pour ce choix-là, je trouve pas ça choquant. Instinctivement, peut-être que j'aurais mis Doulin. Si Doulin est en pleine possession de ses moyens, oui, j'aurais peut-être mis Doulin plus que Fomba. Fomba a fait un excellent début de saison avec Servette. Il était très étonnant. Et puis là, maintenant, il est un peu rentré dans le rang. Il a peut-être besoin d'un second souffle. Voilà. Ouais, et puis moi je rajouterais aussi que Doulin contre IB, il fait aussi quand même quelques erreurs sur les buts. Il n'est pas exemple de tout reproche non plus. Mais il est quand même. Je prends la décision de ne pas le mettre titulaire. Il est quand même très indispensable oui, après la récupération. Dans l'impulsion de l'équipe, il est particulièrement indispensable quand Servette va être mis un peu sous pression. Ouais. Alors c'est le cas contre IB, parce que IB domine. Contre Getse, si Servette avait vraiment installer un jeu qui est le sien, qui doit être le sien in fine, Servette aurait sans doute eu un peu plus le ballon que contre IB. Puis à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si un pur 6 comme Doulin est plus ou moins utile qu'un 6-8 comme Fomba. Et Fomba a une capacité de percussion qui est intéressante aussi si tu as le ballon. Il se trouve que Servette a vu un but annulé, marqué le 1-0 et ensuite a surtout pensé à défendre. Donc voilà. Effectivement. Et pour l'attaque, Guimeno, tu l'as dit, vu la dernière performance, ça fait plaisir. Plaisir pour lui. Je suis content aussi, c'est ce qu'il nous a dit la semaine passée. Je sais pas si c'était là quand on l'a interviewé après le match, où il disait que c'était une mini revanche après ces mois un peu de calvaire et tout qu'il a vécu. Ouais, il parlait d'un nouveau Guimeno. Exactement. Ouais. D'un nouvel homme et tout, c'est ce que Gourvenec aussi. Là, il faut aussi regarder l'apport de quelqu'un comme Gourvenec dans ça. Parce que je ne vais pas faire des jugements de valeur, mais Weiler avait plus ou moins essayé sans lui donner beaucoup de temps de jeu. Alors, en revanche, Thomas Eberli, ça a été le néant pour Guimeno. On l'a mis plus bas que terre, à choisir d'autres options plutôt que celle évidente de lui redonner un peu confiance. Et le pauvre Jérémy a mangé son pain noir pendant longtemps, entre Weiler et surtout Thomas Eberli. On voit que le travail de quelqu'un
qui a fait des études autour du comportement des joueurs, de comment les accompagner, de comment se comporter avec eux, de savoir ce qu'il faut leur demander, d'avoir des exigences, mais aussi de leur donner quelque chose en retour. Je ne sais pas dans quelle mesure ça aide, mais en tout cas, avoir le Jérémy de ces 2 derniers matchs, ça a l'air de marcher. Chez Gouvernec, il y a plus de gestion, on va dire, émotionnelle, là où peut-être chez Weiler et chez Eberly, il n'y en a pas ou pas du tout. On privilégie la performance. Je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Donc effectivement, il n'y avait pas beaucoup de gestion du groupe, etc. Donc, il était très enfermé dans certaines de ses certitudes, même quand certains membres du staff lui disaient non, ça il ne faut pas faire, tu peux pas. Par exemple, à l'époque, quand Servette va jouer à Sion et que la lubie traverse l'esprit de Thomas Eberly de dire Misha Stevanovic, non, pas Misha, Derek Kuteza, je vais le mettre sur le banc. C'était le meilleur buteur du championnat de Servette en pleine fine, et le mec pense ça. Alors tout le monde a essayé de lui faire comprendre, Thomas, non, peut-être une autre fois, mais pas. Et il a campé sur ses positions. Donc voilà, c'était aussi les limites de l'exercice qui a aussi usé Servette. L'usure de Servette, c'est pas seulement depuis cette saison. C'est même le Servette qui termine 2e à la qualité intrinsèque, à la qualité pure de ses joueurs, mais sans ligne de conduite et sans vraiment d'émotion, ce Servette-là est déjà en problème, même s'il termine 2e. On a souvent entendu à gauche à droite que Servette était presque en autogestion sous Eberly. Est-ce que c'était vraiment... il y a un peu de ça. Ok. C'est des éléments que tu nous apportes, que moi je ne connaissais pas forcément. On s'en doutait, mais... Voilà, il y avait un ressenti compliqué. Il y avait un ressenti en tout cas. Très compliqué entre Eberly et plusieurs joueurs. Le déficit de ligne claire, de où on veut aller, de comment on veut aller. Il y a la stratégie, c'est ce qu'on veut faire, la tactique, comment on fait pour appliquer la stratégie. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte quand tu es entraîneur et que tu dois expliquer aux joueurs. Parce qu'expliquer aux joueurs, c'est pas simplement leur dire ce qu'il faut faire, c'est obtenir leur adhésion sur les idées que tu apportes. Et si tu n'as pas cette adhésion-là, les joueurs vont faire comme ils peuvent, et puis au bout d'un moment, ils vont faire comme ils veulent. Et comme Servette a des joueurs très très forts, façon Konya, Stevanovic, Kuteza, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts, mais un Crivelli faisait peur et mal à l'adversaire. Tout ça fait que même s'il n'y a pas quelque chose de limpide, Servette a réussi à s'en sortir, mais dans un essoufflement qui conduira à ce qu'on a connu depuis le début de cette saison. Justement, vu qu'on parle un petit peu d'Eberly, est-ce que c'est facile de dire ça après, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu le limoger avant le début de saison et commencer... C'est marrant que tu me parles de ça, parce que franchement, j'ai quand même le souvenir au printemps d'avoir écrit un article en disant faut-il prolonger le contrat de Thomas Eberly. C'était pratiquement le titre, sauf erreur. C'est ça. Donc je veux dire, on devinait quand même l'idée qui se cachait derrière ça. Et puis Eberly a rempli les critères. Évidemment, il était dans les 4 premiers. Donc la logique comptable voulait qu'il soit prolongé. En même temps, c'était pas une bonne idée. Non. On savait aussi qu'au premier faux pas de Servette, il allait sauter quasiment. Je crois pas. Non, je crois que dans l'esprit des dirigeants, il y a eu l'histoire de se dire c'est une 2e place dont on est très fier. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle est miraculeuse ou pas, mais néanmoins, peut-être qu'il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir des nouveaux joueurs. Il y en a 7 qui sont arrivés d'ailleurs, donc à l'intersaison. Et puis Thomas Eberly, fort de la qualité des cadres qui sont là depuis 2019 pratiquement, et même avant pour Stevanovic, ça va suffire. Non, ça ne suffit pas. Quand il n'y a pas une ligne claire, l'essoufflement qui existait déjà malgré les résultats qui sont restés à niveau avec la 2e place, il a conduit à un effondrement finalement. Ce qui est un peu déplorable, c'est qu'avec Geiger, il y avait un projet un peu à long terme. Alors qu'avec Eberly, j'ai l'impression que c'était même un projet. Et même Weiler, c'est plus un projet court terme. C'était on veut gagner, on va avoir des résultats tout de suite. Avec Weiler d'ailleurs qui a fait une saison. Et puis même avec Eberly, j'avais pas l'impression que c'était un projet qui était mené à long terme. Nico, si tu regardes Weiler, regarde partout où il passe dans tous ses clubs. Oui, il fait 2 ans. 1 an et demi. Je pense que la moyenne est à 1 an et demi. Et même quand il est champion avec Anderlecht. Voilà, donc c'est une méthode extrêmement exigeante. Voilà, il presse les joueurs et il en tire quelque chose. Il ne faut pas dénier le fait que grâce à Weiler, Servette est allé titiller avec Bédia. Si Servette garde Bédia,
ce fameux mois de janvier, Le rêve. Servette est peut-être champion. Moi, je pense que oui. J'ai pas la science infuse. mais on n'arrête pas d'en Tout ce qu'on discuter sait, entre nous aussi, tout ce qu'on donc, sait en revanche, c'est que sans Bédia, Servette l'a pas été. Ouais. Champion. Voilà. Exactement, ouais. Mais Servette a gagné la coupe. Ok, c'est très bien. Il y a eu une performance. Et il y a deux choses qui ont évolué parallèlement entre Geiger et Weiler. Geiger, l'équipe faisait peur par le jeu. Alors, elle était peut-être un peu autogérée, elle aussi, à ce moment-là, mais dans un flux qui allait bien. Alain Geiger qui pilotait ça d'un peu plus haut avec son expérience, qui laissait beaucoup de liberté aux joueurs sur le terrain. Ça fonctionnait bien et ça faisait peur à l'adversaire. Justement, cette fluidité et cette créativité de Servette. Avec Weiler, c'est pas la créativité et la fluidité qui faisait peur, c'est l'intensité. L'intensité, la verticalité, le physique et tout ce que Weiler a mis en place. Alors après, avec Eberli, on n'avait ni le jeu, ni l'intensité. On a tout Donc perdu. là, Servette n'a plus fait peur à personne. Ni Et c'est ce que l'exigence. cherche Servette aujourd'hui. Retrouver le moyen de faire peur à l'adversaire. D'une manière ou d'une autre, que ce soit par le jeu ou par... Là, on Ouais, voit d'une que, manière ou d'une autre. que Gourvenec cherche encore malgré tout à... Il y a Une plus un formule. ADN jeu chez Ouais. Gourvenec, mais une exigence quand même des centres de formation français, Des de, forces son d'abord. parcours, de son parcours justement en France. Alors le jeu, il existe parce que ça a été un formidable joueur, Justin Gourvenec. Ouais. Il faut, le grand nom de la grande époque, Grand numéro 10, qui il me faisait semble. bondir tout le monde dessus au dos. Lui, il en était le numéro 8, mais en réalité, c'était le numéro 10 de cette ouais, équipe. clairement. Donc on a quelqu'un qui aime le jeu, le beau jeu, et le jeu construit pour être beau. Alors, c'est tout ça qu'il essaie de mettre en place. C'est pas facile. C'est pas Ouais, parce que facile. Surtout, ça prend du temps. Et j'espère qu'ils lui laisseront le temps nécessaire pour arriver au résultat futur, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que c'est un peu le problème d'aujourd'hui dans le foot, c'est on veut tout de suite, mais on se rend pas compte que ça met du temps à mettre en place certaines conditions, réunir toutes les conditions nécessaires pour avoir justement ce jeu, ces résultats, etc. Il n'y a rien qui se construit en 6 mois où on se dit c'est bon. Ouais, et puis en plus, Servette a perdu. Je veux dire, quand tu perds Kuteza, Oui. quand tu perds Kuteza, tu as un profil de joueur international sur le côté gauche. Et quand Servette arrivait en face d'une équipe adverse avec à gauche Kuteza, à droite Stevanovic, Et le on mec se disait attaque Crivelli. oh, Hein. putain, ça va faire mal. Puis on a qui au centre Crivelli. Oh merde, c'était ça un Tu peu. mets de la peur chez le l'adversaire, résultat des clairement. courses. Voilà, donc faire peur à l'adversaire, c'est aussi ça, c'est aussi le déséquilibrer ou l'empêcher de faire des choix. Je veux dire, si tu dois défendre et à gauche et à droite, ben, tu dois mettre des joueurs pour ça. Là, tu sais que tu dois serrer plutôt côté droit pour que Stevanovic ne brille pas de mille feux. Et puis côté gauche, ma foi, si c'est Morandi qui est sur le flanc gauche, il faut peut-être se méfier des montées de Enjo. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas Morandi qui va faire perler des gouttes de sueur sur le front des adversaires. Ouais, malheureusement. Effectivement, malgré toute sa qualité. Très bien, on va se plonger dans le match de Getse. D'habitude, je demande de sortir 3 points qui vous ont marqué dans ce match. Je mets le résumé pour nous au studio. Mais qu'est-ce qui vous a globalement frappé, Nico? Est-ce que tu as 3 points? J'en aurais pas forcément 3, mais j'en ai un en tout cas que, en regardant encore les stats, etc., ils ont quand même un seul tir cadré de tout le match. Donc, un tir cadré, un goal. Alors oui, c'est efficace, mais ça shoot pas. Ça shoot, je crois, 7 ou 8 fois pour un tir cadré. Mais là, il y avait un tir cadré, là, Emraz à la fin. C'est vrai. Ouais, mais il est dévié. Est-ce qu'il compte comme un tir cadré? Non. C'est vrai, ça doit faire 2 alors. Ouais, alors peut-être En qu'il y en a toute 2. logique. Peut-être qu'il y en a 2. Ah, je regarde les images. Mais alors, ouais, peut-être 2. Je sais pas s'ils l'ont comptabilisé celui-là. Mais un tir cadré, je trouve que c'est quand même très. Un Servette un peu léger en attaque, on va dire. Ouais, et en fait, même quand en regardant les stats contre IB l'autre jour, c'est pareil, je crois que c'est 4 ou 5 tirs cadrés Ouais. pour 4 goals. Ouais. Donc c'est assez efficace quand ça cadre, mais faut cadrer plus, faire plus de shoot et cadrer plus, quoi. Faut être plus dangereux dans les 16 mètres. Ouais, c'est même plus que ça. C'est au-delà de plus cadré, c'est Plus joué avoir déjà. plus de volume pour créer Ouais. des occasions. Parce que même contre IB, ils ne s'en créent pas des centaines des occasions. Donc, Ouais, c'est ça. il y a encore quelque chose qui manque à ce Servette, c'est la capacité à... Ah bah, qu'est-ce qu'il est beau ce but ouais, annulé. on revoit au studio J'explique, on voit le but annulé. ce but Enfin, annulé au bref. studio magnifique. Cette passe de Cognac, elle est quand même C'est magnifique. ce genre de choses-là qui manque encore à Servette, dans la fluidité. Il faudrait que Servette trouve facilement
les automatiques. opportunités de déstabiliser l'adversaire. Et ça, c'est pas encore évident. Alors, Surtout sur des blocs bas, j'ai l'impression. ouais, puis l'équilibre est dur à trouver entre Gourvenec, c'est très bien que Servette prend trop de buts. Hein. Ouais, ça. Donc, c'est Servette qui prend trop de buts et qui venait justement d'en prendre 4 contre IB. Est d'abord prudent avant d'être audacieux. Ouais. Et c'est un petit peu le mal Grenat d'avoir un peu le cul entre deux chaises, pas savoir s'il faut prendre des risques et attaquer, ou bien être prudent et voir les opportunités qui peuvent s'ouvrir. Hier, le match de hier, il rentre totalement dans ce que tu viens de dire, c'est que du moment que Servette a ouvert le score, il n'a plus pris de risque quasiment. Même le match de samedi. Hein. Ouais. C'est-à-dire le match d'hier. Samedi. Pardon, c'est l'habitude. Ouais. Alors après, je sais pas, le match de. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, c'est dans les têtes aussi. Servette est capable de pousser Guetze complètement dans ses derniers retranchements. Mais Servette marque un but, sait qu'il est fébrile défensivement parce qu'il en prend trop des buts. Alors, instinctivement, inconsciemment, se met en position de compacité et à part ça, je veux dire, Servette doit quand même se mettre à l'abri avec un deuxième but plusieurs fois dans le courant de la deuxième période. Hein. Oui. Clairement. Surtout que Guetze, c'est pas non plus des foot de guerre. Donc franchement, il y a de quoi marquer un deuxième but. Et puis au moins, comme tu dis. Non, mais même si c'est pas des foot de guerre, il en suffit d'une seule. Ils ont 2-3 joueurs de qualité devant qui peuvent, en une frappe, te mettre un but. Et quand tu gagnes qu'un 0, tu ressors après avec un 1-1 complètement frustrant. Donc c'est vrai que d'un côté... Ouais, moi j'ai trouvé que ce Servette samedi qui n'est pas allé assez de l'avant, qui s'est pas mis à l'abri. Ouais. On est dans un schéma, le 4-4-2 maintenant que Gourvenec laisse en place, qui est intéressant pour ce qu'il empêche de faire chez l'adversaire sans le ballon. On a 2 mecs devant qui vont pouvoir couper les premières lignes de passe pour la construction adverse, ce qui est plus compliqué quand tu défends en 4-1-4-1. Yeah. Parce que le Servette qui joue avec ce système-là, le mec qui est devant est un peu perdu et ça ne gêne en rien l'adversaire. Donc là, le calcul de Gourvenec, c'est de gêner plus intensément, mais ce qu'on ne voit encore pas assez à Servette, et peut-être ça va venir ça vient souvent d'ailleurs avec la confiance, c'est un Servette qui soit beaucoup plus haut. Là, on a un bloc médian, même à Guetze. Donc on pourrait se dire, tiens, Guetze n'est pas non plus, c'est pas Saint-Gall, IB ou Bâle. Ouais. Donc on pourrait avoir plus d'audace et être plus haut sur le terrain. Ben non. Alors peut-être qu'il faudrait que Servette songe à être ainsi un peu plus proactif dans le pressing. Et ça, on n'en voit peut-être pas encore assez. J'espère que c'est quelque chose qui existe dans la tête de Gourvenec pour le futur, parce qu'un Servette qui a de la qualité dès qu'il récupère le ballon, s'il le récupère plus tôt dans le terrain adverse, peut la mettre en mouvement plus rapidement encore. Ouais. Ça peut aller très vite. Si tu récupères le ballon, enfin c'est bête à dire, hein, mais tu récupères plus le ballon, tu as moins de courses à faire pour aller jusqu'au but adverse, donc forcément. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il récupère beaucoup de ballons. Puis très ils ont de la chance d'avoir du Enjo qui a une qualité de centre excellente. Ils ont un Micha qui va de toute façon te trouver la passe. Donc si tu récupères le ballon haut puis qu'il est dans les pieds de Enjo ou de Micha ou de Konya aussi, puisque y a une grande qualité de passe aussi, à ce moment-là, ça peut donner des opportunités plus intéressantes, plus immédiates en tout cas. Ouais, c'est ça. Clairement ça. Et défensivement, comment vous l'avez trouvé ce Servette ? Écoute, ils prennent pas de goal. Il n'y a pas non plus beaucoup d'occasions de Guetze. À partir de là, je pense qu'ils ont fait le travail, mais ils ont fait le travail en équipe. Ils n'ont pas fait le travail juste la défense, ils ont fait le travail en équipe. Moi, si je peux me permettre, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, Guetze pressait pas mal Servette. Et Servette s'en sortait très bien en termes techniques. Enfin, j'ai vu des sorties de balles. Comme sur ce but par exemple. Mais j'ai vu en tout cas en première mi-temps des sorties de balles assez jolies, hein, franchement. Guetze qui a entamé un petit pressing, mais Servette s'en sortait bien. Et inversement, sur les actions dangereuses de Guetze, mais il n'y a pas eu d'erreur non plus. Ouais, mais il y a encore des petits points un peu dérangeants, peut-être un peu décadents aussi. Avec, je sais pas. Alors, on va me dire que j'aime pas Morandi, mais non, j'ai rien contre lui. Hein, mais Morandi sur le côté gauche, c'est pas lui rendre service, et c'est pas rendre service à Servette non plus, parce que naturellement. Il se recentre. Tout le temps dans la et il laisse un espace sur le côté gauche. Ça, ce qui est compliqué, ça a été compliqué plusieurs fois dans ce match-là, précisément pour ça.
n'y a peut-être pas d'autre solution. Il faut peut-être le recadrer un peu mieux, je ne sais pas, ou mieux utiliser ses qualités techniques. Bref, de toute façon, il y a un petit souci là. Mazikou, latéral droit. C'est encore moyen. Il y a eu des très bonnes surprises la première fois matchs, qu'il a été placé à ce poste-là, sans doute parce qu'il était Trop surconcentré. Parce que c'était pas son poste naturel. Et c'est ça qu'il doit retrouver finalement, Mazikou. Parce que là, on a vu certains travers qu'on lui trouvait parfois quand il était à son vrai poste à gauche. Mazikou attend le dernier moment pour faire la passe. Laisse des espaces choix un et peu. de timing qui sont pas toujours heureux. Et puis dans l'apport offensif, à droite, ça a plus grand-chose à voir avec ce qu'il peut apporter à gauche. Il est quasiment inexistant. Donc voilà, je ne sais pas s'il a des consignes pour ça ou pas, mais dans tous les cas, il y a encore plusieurs petits points à régler. Heureusement, il y a des joueurs qui vont revenir de blessures, qui vont donner des opportunités, et peut-être, qui sait, des renforts au mercato hivernal. Ouais. Qui sait? Justement, peut-être un latéral droit, ça serait pas trop mal non plus. Là, pour l'instant, oui, c'est parce que il faudra voir aussi ce qui va se passer avec Sardanovic. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai aussi. Qui est convoité un petit peu partout, Ouais. toute l'Europe. Et lui, c'est malheureux qu'il soit blessé, parce que là, on a vraiment un latéral droit qui magnifique. est extrêmement prometteur et largement au-dessus de la moyenne pour la Super League. Si on fait la comparaison avec Magnin, il n'y a presque pas photo. Hein. Ouais, après Magnin, ses débuts n'étaient pas impressionnés aussi, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est pas ça. Magnin était utilisé un peu comme un bouche-trou un peu partout. C'est vrai, mais son poste de base, il a joué à tous les postes. Il a joué milieu, il à a tous joué les ailier, postes pratiquement. C'est tout juste si on l'a pas mis une fois sans travant. Et son poste de base, c'est latéral droit. C'est latéral droit. Non. Et c'est peut-être là où il est censé être le plus performant. Ouais. Et c'est que des fois, il laisse des trous. Dans la volonté, il est là, on le voit, il se bat, mais il lui manque encore. Après, c'est la confiance aussi quelque qui chose. fait beaucoup de choses. La confiance pour un joueur, on ne se rend pas bien compte, mais c'est quand même hyper important. Regardez Rouillet. Ouais. Rouillet, normalement, c'est le patron, leader maximo de la défense. Un mec, dès qu'il y a un peu une balle un peu sale, tu lui donnes le ballon, c'est la machine à laver, il te la rend propre. Ouais. Ça, c'est Rouillet, normalement. Depuis le début de la saison... la machine à laver, elle lave un peu moins bien que d'habitude. Et puis, c'est pas dû au fait qu'il a perdu ses capacités footballistiques comme ça d'un seul coup. C'est parce que dans la tête, il est peut-être un peu moins bien, Steve. Et qu'il marche beaucoup à la confiance. Maintenant, Gourvenec le comprend. Il faut pas oublier que Gourvenec est arrivé mi-août. Donc, le temps de comprendre les joueurs, de parler avec eux individuellement, tout ça. Il y a une relation, un relationnel qui se met en place et qui débouche après sur des orientations, des gestions de personnes, etc. Rouillet, c'est ça. C'est confiance. Ok, tout n'est pas parfait, mais je crois en toi. Et puis peut-être que ce but-là, marqué, le but de la victoire contre Getse, lui donner confiance. Va lui donner un petit peu la confiance. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il aurait perdu son binôme de toujours, entre guillemets, qui est Séverin sur ces dernières semaines Et là, peut-être qu'on peut s'interroger autour du choix de Gourvenec, parce qu'à un moment donné, il avait le choix entre Braun et Séverin, avant que Séverin se blesse. Ouais. Et il a choisi Braun. Alors, encore une fois, on n'est pas à l'entraînement. Et Séverin a peut-être des soucis lui aussi, j'en sais rien. Mais voilà, ce choix-là était un peu curieux. Maintenant, il ne se pose plus, puisque vraisemblablement, Johan va manquer jusqu'à la fin jusqu'au 20 décembre. Et puis, il ne pourra reprendre qu'en janvier. Donc, voilà, autant rester avec pleine confiance avec Dylan Braun. Ça fonctionne un peu. On a vu contre Getse les gros problèmes de Braun. Et puis, contre IB, alors c'est pas la même qualité en face. Braun, c'est aussi un peu pareil. C'est qu'il y a aussi un petit manque de confiance avec le coéquipier avec qui il joue. Moi, pour le voir avec l'équipe nationale de Tunisie, il est quand même à un niveau supérieur que quand il joue avec Servette. Oui, peut-être. Je sais pas. J'ai envie de te dire nouveau contexte, etc. Mais en fait, c'est un joueur qui revient. Donc après, il revient dans un contexte différent. Mais il revient dans le même club, dans la même ville. Il est important aussi pour le groupe, Dylan. Il a vraiment une vraie aura. Présence, une vraie posture dans le vestiaire. Ça, c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément, tu vois. Oui, et lui, il a une expérience, il a un calme naturel, une espèce d'aura quelque part aussi. Il y en a qui ont une aura un peu différente. Mitja Stevanovic, c'est pas lui qui va crier les premières lettres de motivation à l'équipe dans le vestiaire. Mais il est important quand même, d'une autre manière. Voilà. C'est un leader technique, plus qu'un leader, leader technique. Oui.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un point qui vous a marqué sur ce match-là ou pas? Non, moi c'est. Enfin, vraiment, on en a déjà parlé. Le hein, mais j'ai coaching vraiment, ou pas? Non, rien. Non, au niveau du coaching, après. Tout s'est bien passé. Hein. Ouais, écoute, ça finit. L'important, avec c'est une les 3 victoire. points, j'ai envie de vous dire. Là, j'ai envie de te dire, sur les 3 prochains matchs, enfin, les 2 qui restent maintenant, l'important c'est de bien finir le tour, quoi. Ouais. Et puis après, de permettre à la trêve de. Ouais, puis pour de ça, il reconstruire faudra une beaucoup de justesse. Et c'est ce qui a fait défaut dans ce match au Lessigrund contre Getse. C'est la justesse à certains moments. Alors, pas forcément pour sortir de zone 1 à zone 2, mais pour passer de zone 2 à zone 3. Et le dernier geste dans la zone 3, là, c'était très compliqué. Mais ça Et, fait plusieurs mois que ça dure. Ça j'ai fait l'impression. un moment que ça dure, mais il y a parfois des jaillissements d'un seul coup, comme ça, avec Konya qui trouve Stevanovic, qui remet à Ayer. Alors, il est hors jeu, d'accord, mais néanmoins, l'histoire et le mouvement existent. Et ça, ça s'entraîne pas, ça. Donc, et ça se trouve aussi dans une équipe qui a confiance. Alors, est-ce que c'est un surgissement, cette action-là, précisément parce que Servette va mieux, ou est-ce que c'est simplement anecdotique et que Servette va de toute façon pas très bien actuellement, qu'il faudra être encore patient? Je sais pas, ça annonce peut-être quelque chose de bien. Le deuxième point important, c'est qu'il faut quand même rappeler que Servette, cette saison, est très fort sur balles arrêtées. Ouais, Des situations spéciales, c'est fou, offensives. C'est assez hallucinant. Ils en sont maintenant à 12 avec la 12 sur- situation. On le de compte corner. comme. 12 sur- ouais. sur C'est 23, compté je sur crois. corner. C'est Servette d'ailleurs est la meilleure équipe en Europe Ouais, devant Arsenal. le j'ai- week-end dernier, j'ai j'ai pas pas vu, pulsé avec les résultats de ce week-end, mais le week-end passé, le week-end Ouais, le précédent, week-end précédent, ouais. Servette était devant Arsenal. Ouais. Un match de plus, 2 ou 3 matchs de plus que d'autres championnats. Avec 12 buts sur mais coup de pied arrêté, 12 sur buts. 23 buts au total. Donc, sur là, 26. Sur 26, pardon. Ouais. Ok. Donc, ouais, Là où l'année presque la dernière, moitié, quoi. c'était l'exact opposé. On marquait presque jamais sur Ben ouais. situation arrêtée, et notamment Alors sur qu'on corner. avait On Crivelli. en avait énormément et en plus. rendons à César ce qui appartient à César. Là, il faut féliciter Bojan Dimic. Ah. C'est lui qui est en charge avec Carré. carte blanche donnée par Justin Gourvenec. Ok. Encore une fois, responsabilisation. Ouais. Ça vaut pour les entraîneurs, pour les joueurs comme pour son staff. Pour le staff, ouais. Et c'est lui qui le fait. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit papier sur ça avant ce match à Getse. Il me disait, mais regardez bien pendant les matchs, dès qu'il y a une balle arrêtée, moi, je quitte la zone technique qui m'est réservée, je vais sur le banc, et Bojan Dimic se lève et va au Ok. bord de la zone technique, au bord du terrain, et donne ses dernières consignes. Ok. Parce que les rôles sont bien séparés. Voilà. Ah, Fais intéressant. attention les prochains matchs. Je- Ouais, ouais, vous pouvez je voir, ferai parce que attention. moi j'ai regardé ça précisément parce qu'il m'en a parlé Ouais. à Getse, et effectivement c'est le cas. Bojan arrive claudiquant comme ça dans la zone technique parce qu'il s'est fait opérer de la hanche. Ah, Et c'est lui qui prend la place dans la zone technique et plus Gourvenec. Voilà. Ok, c'est Ok. intéressant. Tu parlais juste de ce but annulé, cette magnifique action, mais au départ, il faut bien voir que la passe clé, elle est déclenchée par Konya sur Steva, des joueurs qui se connaissent depuis des années et des années. Et peut-être, est-ce que ces automatismes, cet instinct de savoir que mon coéquipier est à gauche ou à droite, va pas revenir au fur et à mesure que les nouveaux joueurs s'intègrent de plus en plus à Bah, je sais pas. l'effectif. Je vais pas Ce faire. qu'on souhaite, de toute façon, mais... Je ne vais pas faire l'oiseau de malheur, mais si on parle des automatismes et des cadres naturels de l'équipe, on parle de tous ceux qui sont là le jour de la remontée en Super League, C'est donc vrai. depuis 2019. Alors en 2019, Rouillet. effectivement, je te rejoins, il y a Mitcha, il y a Konya, il y a Thibaut, Rounier, il y a Jérémy Frick, il y a Séverin. il y a Séverin, il y a tout ce groupe de joueurs, et c'est effectivement ce qui va donner corps à Servette, les automatismes, la fluidité, le fait d'être ensemble, qui va permettre à Servette de briller rapidement en Super League et de truster les premières places depuis. Maintenant, Frick a 35 ans, Mitcha a 35 ans, Rouillet a 35 ans. C'est pas simple. Voilà, Ah, c'est- ça vieillit, c'est plus tout comme ça. avant, même si, effectivement, évidemment, la connexion naturelle qui a existé pendant 6 ans, 6 ou 7 ans avec ces joueurs-là, elle existe toujours. Et on le voit, au gré de certains moments, ça c'est ressurgit, ça magnifique, rejaillit. Je sais pas si tu t'en souviens, il nous avait dit ça lors de sa présentation ou quelques matchs après, Gourvenec, qu'il y avait 3 entités au club au moment où il a pris le club en main, où il y avait justement les anciens, il y avait les nouveaux qui viennent d'arriver, et puis il y avait tous les jeunes à intégrer. Et il disait, pour l'instant, j'ai un peu 3 groupes, et le but c'est d'en faire un et de faire une équipe.
Bah ouais. Et après, une fois de plus, ça prend du temps. Et je pense que dès qu'il arrivera, on pourrait avoir des résultats. On pourrait être assez Ouais. faisant. On est confiant en tout cas en Grovenec. On va passer on a la rubrique, c'est les tops et les flops, c'est plutôt les performances individuelles. C'est-à-dire qui a été meilleur, qui a été moins bon dans ce match. On parle que des Servetiens, pas des joueurs de Getse. Pour vous, tu peux commencer un top? Ouais. Moi, je vais pas lancer des anathèmes. Voilà. Par exemple, on l'a compris, j'en ai déjà parlé. Morandi, c'est pas seulement lié à ce qu'il peut amener ou pas, mais son positionnement. Mais encore une fois, il fallait qu'il dépanne sur le côté gauche dans le 4-4-2 voulu par Gourvanec avec le retour de Konya dans l'axe. Voilà. Fomba a été curieusement à la fois intéressant et décevant pour moi. Intéressant parce qu'il a beaucoup d'abattage dans un volume de course pour couper les lignes de passe. Donc pour un Servette sans ballon. Mais j'attends plus de lui avec un Servette qui a la balle pour les premières impulsions. Et là, parfois, il est encore un peu brouillon. Mazikou, c'est difficile de lui jeter la pierre parce qu'il est sur un poste qui n'est pas forcément le sien. Mais quand même, néanmoins, si j'ai le souvenir du Mazikou qui a été parfait la première fois qu'il a été placé latéral droit, il y a quelques semaines, je veux voir celui-là. C'est qu'il est capable, en fait. Pas celui de maintenant. Donc voilà. Et puis par-delà ça, sinon, il faut que je dise... Là, j'étais plutôt sur les flops. Mais, ceux qui ont été un peu moins bien, ouais. Alors, sur les bonnes surprises... Top et flop, c'est des gros mots. C'est des grands mots, en vrai. Même s'il n'a pas marqué, Guimeno. Ouais. Parce qu'il a bien travaillé, il était à 2 doigts d'obtenir un penalty, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Voilà. Et moi, il m'énerve. Je vais vous avouer un truc, il m'énerve quand il fait ça. Parce que je trouve que des fois, c'est trop grossier la manière dont il tombe. C'est tout un art. Je vois, c'est la commedia dell'arte. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais d'origine italienne. Des fois, c'est un peu grossier, puis des fois, c'est parfaitement subtil. C'est vrai. Donc, voilà. Il y a un peu de ça chez lui, de ce côté un petit peu provoque et joueur. Voilà. Mais j'aime bien aussi ce qu'a fait Dylan Brown dans ce match-là. Ouais. Surtout après les grandes difficultés qu'il a eues contre IB. Rouillet a marqué le but, il a retrouvé aussi un peu de confiance dans le jeu et la confiance elle va se gagner aussi avec des matchs comme ça. Clairement. T'es dominé pendant tout le match, t'es en défense centrale avec Braun, tu prends 0 but, tu rentres au vestiaire, t'es pas le patron mais quand même quoi, t'es content de ce qui s'est passé. Et puis sinon Konya quoi. Stevanovic bien sûr. Stevanovic il est hors catégorie. Si on de dit toute les façon, tops et les flops, les tops il y aura toujours Stevanovic même si on le met sur le banc. À un moment il y avait une règle où on n'avait pas le droit de dire Stevanovic. Mais sinon Konya. Oui, le maestro. Je lis parfois à gauche et à droite des critiques, mais Konya, il apporte plus beaucoup. C'est de la folie pure pour moi. Konya, il est indispensable. Moi j'avoue, je critique des fois. Alors, je dis pas qu'il est pas. Je dis qu'il est indispensable. Il faut arrêter. Mais je dis des fois peut-être qu'il porte trop la balle. À des moments, il pourrait la lâcher et créer une action plus dangereuse. Toi, tu voudrais que Konya soit 100% parfait à chaque fois qu'il a le ballon et qu'en plus, quand il arrive en zone 3, il t'aligne lucarne droite ou lucarne gauche. Ou la passe qui fait la différence. Et puis qu'il reste à Servette, qu'il soit à Servette depuis 2018. C'est un peu ça que je veux. Alors tu vois, les deux trucs vont pas ensemble. C'est vrai. Ah oui, ça, il faut bien lui trouver des défauts. Mais des fois, je me dis... Il aurait pu mettre la passe. C'est pour Jérémy Frick quand même là. Oui, qui s'est malheureusement c'est quand même malheureux là. Franchement, l'année 2025 pour Frick. Difficile. Quel cauchemar. Il faut avoir une petite pensée émue pour lui et comprendre aussi tout ce qu'il traverse. Ça a commencé d'ailleurs au stage l'année dernière en Espagne où un jeune Servettien lui rentre dans le genou et on craint le pire à ce moment-là. Finalement, il arrivera à revenir. Mais il perd sa place de titulaire. Après, il la regagne. Il y a une blessure, de nouveau, au dos, au printemps. Donc, c'est compliqué pour lui. Et puis après, avec Eberli, il y a toujours ça a été un peu le problème, en fait. Qui est numéro 1, qui est numéro 2 on ne sait pas. Voilà, bon, ok. C'est vraiment un peu bête de ne pas avoir tranché plus tôt. Et puis après... Là, c'est le truc où il en a un petit peu gros sur la patate, Jérémy Frick, à l'époque. C'est quand Eberli est viré. Il y a le duo Bojan Alphonse. Bojan Dimic et puis Alexandre Alphonse qui prend la suite. Et la première chose qu'ils font, c'est de définir comme numéro 1
Mal. Joël Mal. Alors qu'ils savent que, je sais pas, 3-4 jours, même s'ils n'étaient pas au courant une semaine après, un nouvel entraîneur allait venir. Ils auraient très bien pu se dire, on aurait dû... on va laisser ce choix-là à l'entraîneur. Nous, on choisit juste qui joue. C'est les 2 matchs dont on a la charge. Et puis ensuite, on laissera l'entraîneur décider. Et ça lui a fait du mal parce qu'après, l'entraîneur qui arrive, la hiérarchie a déjà été posée. Et Lui, le premier truc qu'il va il s'est faire, pas posé la c'est question. pas dire je les connais pas, mais je change. Il ne va pas faire ça. Donc le mal était fait, malheureusement. Donc, et puis là, maintenant, il se reblède. J'espère que c'est pas grave. Mais là, finalement, il était revenu titulaire sur ces. Oui, Est-ce que c'était il est revenu, mais Troisième pas. match. C'était pas le fric imperturbable qu'on a parfois vu avec Servette. Hein. Il est pas tout blanc contre Libé, ouais. Voilà, à deux occasions au moins. Il y a le centre et puis. Le centre où il part dans le vide, mais il est compliqué, d'accord, mais néanmoins. Et puis la frappe Le slalom. de Adjam. Sanchez, il n'est pas tout propre. Sanchez, elle est dure. Non, elle n'est pas si dure que Ah ouais, franchement, elle est peut-être- trop bien Elle placée. n'est pas facile, mais un grand fric, je te jure qu'il la sort. Ok. Ouais, moi, ça me choque Ok. plus, tu vois, sur le slalom. Celle de Adjam, pour moi, Exactement, de Adjam, Où il est où déjà fait très ça. bas Ouais. sur ses appuis. Ouais. Et puis il frappe. Alors moi, ce qui me choque là, c'est pour ça que Oui, c'est la défense. j'interviens même pas, mais Adjam qui fait Alors oui, marche ça- avant, marche arrière. Ça, c'est un autre débat. mais oui. Première, deuxième, C'est je pars à abusé. gauche, je pars à droite, je Oui, passe oui. 2 fois entre Doulin et Fomba. Non, ça me va pas. Ah, il ça. doit- Rien que pour ça, Frick, Je suis il est d'accord. pour rien. Ouais, Ouais. non, c'est Je vrai, peux c'est vrai. comprendre. Pour moi, il doit être. Surtout au moins qu'Adjam, faire faute avant, quoi. il part à la base, il est pas dans une bonne position, Adjam. Non, hein. puis il repart en arrière. Ouais, en ouais. plus. Ouais, Puis c'est après, il par là. repasse de nouveau entre Ouais. Fomba et Doulin. Donc, Non, c'est fou. Il doit y avoir faute avant et puis tu termines et l'action elle n'existe même pas. En parlant de cette gestion des gardiens, est-ce que finalement ça n'a pas pénalisé les 2 gardiens ça a commencé avec Eberly de ne pas définir Mais Un non, ça a premier commencé avec gardien. Weiler. même Weiler. Ouais, moi, Ouais. j'allais dire, est-ce que ça n'a Ah, pas oui, commencé la chute entre guillemets de Frick? Est-ce qu'elle n'a pas commencé le jour de la finale quand il la Non, gagne? non. Déjà avant, en fait, Weiler dit non, moi, j'ai pas de numéro 1 ou de numéro 2. Et je veux fonctionner comme ça. C'est un choix de Weiler. Ouais. Alors, on peut être d'accord ou pas. Manifestement, c'est pas le choix de beaucoup de spécialistes entraîneurs de gardiens Non, vraiment pas. avec qui j'ai pu parler. mais voilà, peut-être que le péché originel, il est tout simplement dans la volonté de Weiler d'être allé chercher, dès son arrivée, Joël Mal pour le mettre dans la concurrence avec Jérémy Frick. Je veux dire, dans un absolu constructif des choses, on aurait pu penser qu'un entraîneur prenne, alors qu'il a déjà un gardien expérimenté sous contrat, capitaine de l'équipe, qu'il décide de dire ok, on va prendre un très bon jeune qui va être numéro 2 et qui ne va pas poser problème à réclamer la place de titulaire au gardien numéro 1. Et après, les choses se feront naturellement. C'est pas du tout ça qui s'est mis en place. Hein. C'est Joël Mal qui est arrivé, tout le monde s'est dit il va chercher Joël Mal, c'est qu'il veut en faire son numéro 1. Ok. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu, mais en fait, il y a le match de Genk qui fausse tout finalement. Puisque, Quand il sort aussi puisque penalty. Frick sort sur blessure. Et Mal, après, il y a toute la partie émotionnelle de ce match CAF qui fait que tu passes. Mais Mal, il sort beaucoup d'arrêts face à une sacrée équipe. Et peut-être que. séance de tir au but, il la Ouais. sort et puis. Mais Et même bon, avant, enfin, sur le match, t'es complètement dominé. T'es à oui, 10. oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup il d'arrêts. fait aussi beaucoup sur le d'arrêts. match. il fait beaucoup d'arrêts, d'accord. C'est encore le poste. Et où tu dois Frick faire les reste arrêts. blessé à ce moment-là. Mais voilà, il le fait. Ça se passe comme ça, en fait, historiquement. Après, Joël Mal, il n'est pas non plus tout blanc dans plein Non, de c'est séquences. clair, c'est On clair. peut toujours se poser la question, et chacun a le droit d'avoir son avis entre Mal est meilleur que Frick ou Frick est meilleur que Mal. Ou Mal à son prime est moins bon que Frick à son prime, mais le Frick moyen est moins bon que Mal moyen. J'en sais rien, tout ça. Ouais. On peut discuter, ça c'est le choix de l'entraîneur et de l'entraîneur des gardiens, Danny Blanco. Mais au-delà de ça, c'est pas facile de faire des choix. Et Mal lui-même n'est pas exemple de reproche parfois. Non. Alors Frick a mangé son pain noir cette saison quand il joue contre Saint-Gall et qui veut dribbler Goebbels ou des choses comme ça. Ouais. J'ai pas de souci avec ça. Mais Mal, quand il joue contre Pilsen, Ouais, il est pas. Ouais. ce qu'il fait contre Pilsen alors que Servette a gagné 1-0 à Ouais. l'aller, ça pèse lourd quand même Ouais. dans l'histoire. On ne sait pas si Servette aurait été qualifié ou pas. Mais celui-là, il pèse lourd. Ah, ce match, Oui. tellement de Oui, regrets. parce que là, tu gagnes ce match. Enfin, comme tu dis, on ne sait pas s'ils sont qualifiés ou pas. Tu ne le perds pas, ça suffit. Ouais. Exact. Et puis, tu es Ouais. qualifié, tu es en Europe cette année. Quoi. Tu es Ouais, européen tu cette gagnes, année. tu gagnes le match 1-0, tu gagnes 1-0 à la Praille. Ouais. Et Et tu finis par perdre. on va pas revenir sur ce match. Premier veut se venir. Est-ce qu'il y a une solution finalement pour régler ce problème de gardien? Et c'est pas dire au revoir eux deux et de recommencer
un nouveau cycle avec un jeune, par exemple. Est-ce que ce serait une solution ou... Je sais pas, on a deux joueurs sous contrat quand même. Ouais, ça. Ou qui Alors, se termine Mal, ça se termine cette année, puis, puis Frick l'année prochaine, puis 2027. Frick en 2027, ça fait rare. Donc voilà, je veux dire, un Frick en confiance, moi je sais pas après jusqu'à quel point ça a pesé sur la qualité de ce que propose Jérémy Frick depuis qu'il est en concurrence avec Mal. Parce que Frick, c'est un peu comme Rouillé, il a besoin d'être en confiance pour être le Mal dominant. Il l'est déjà dans le vestiaire naturellement, mais il l'est aussi sur le terrain. Et dans le vestiaire, il l'est plus autant qu'avant. Moi, j'en ai parlé en long, en large avec lui à l'occasion d'un article, et il me disait, mais tu sais, c'est pas la même chose quand t'as pas joué le match, d'être dans le vestiaire et de dire, ouais les gars, alors là, on fait comme ci, on fait comme ça. Tu peux plus intervenir de la même manière parce que tu n'as pas le ressenti du match, il me disait. Et même si le ressenti, tu es tout proche de l'avoir parce que c'est ton métier, parce que c'est tes copains sur le terrain, et parce que tu sais ce qu'ils vivent, eh ben, il faut être audible et crédible. Et si tu n'as pas joué, ben, tu es un petit peu moins audible et un petit peu moins crédible, même si tu es le capitaine du vestiaire. Ouais, non, Donc ça, il y a aussi des après, c'est délicatesses. mentalement. Bah ouais, mais le le fait fait de- pas. En Comment plus. tu soignes le mental? C'est ça, c'est qu'on Ouais. rentre dans un cercle Ouais. infernal. Ouais, clairement. Nico, tu n'as pas donné de top et tes flops, mais est-ce que Bah ouais, vraiment ça, tu c'est pas juste, étais alors. d'accord avec Alors, ce non, qu'a dit Daniel? pour tes flops, je suis assez d'accord. Il y a juste, néanmoins, sur Lamine Fomba, que je le mettrais pas forcément dans les flops, parce Ouais. que je trouve qu'il a quand même toujours un abattage à la course, beaucoup de ballons récupérés aussi, peut-être un peu moins dans ce match, mais de manière générale, il récupère quand même pas mal de ballons. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien. Et c'est pas le plus propre techniquement ou autre, mais je trouve qu'il fait quand même du bien défensivement. Et même s'il a son début de saison, d'ailleurs, je crois que ceux qui lui posent la question, qui a relevé la statistique, où c'est son meilleur début de saison en termes de buts, ça fait rare, non? C'est vrai qu'au Ah, début, il oui, marquait oui. pas mal. Hein. Oui, Et au oui. début, il marque je sais plus combien de buts et c'est Mais quasiment. c'est surtout encore. pour ce qu'il a apporté à Servette, moi, que j'ai trouvé très intéressant Ouais. sur les premiers matchs. Moi aussi. Oui, Et ça a un peu après, baissé il en a régime. quand même marqué le pas. Alors, Oui. tu me diras, il avait des bonnes raisons de marquer le pas, parce qu'il a plus l'habitude d'avoir un rythme aussi soutenu Oui. que cette saison. Hein. Et peut-être, après, on peut se demander, est-ce que c'est peut-être pour ça que Saint-Etienne n'a pas voulu le garder, parce qu'il y a un déficit de constance dans les performances qu'il produit semaine après semaine. J'en sais rien, hein, et j'espère me tromper d'ailleurs. mais- On évoque toutes les hypothèses. Hein. C'est ça. Et après, tu vois, tu parles de constance, je rebondis là-dessus. Pour moi, c'est l'équipe entière qui n'est pas constante. C'est aussi ça. Ouais. C'est l'équipe entière qui peut te faire un super match, comme le match d'après, elle peut te faire quand tu vas perdre contre Winterthur, qui est dernier du championnat, qui, bon, s'est rattrapé parce qu'ils ont battu Lucerne, se faire depuis aussi, mais tu peux pas, tu vois. Tu fais des super matchs, puis après, le match d'après, tu fais un match catastrophique, puis Mais après, oui, mais t'es c'est à ça nouveau la bien. question, en fait. Pourquoi? La question, Ah oui. c'est moins le constat que la raison. Ouais, ça, je suis d'accord. Et la raison, c'est pourquoi est-ce que Servette n'arrive pas à être un peu plus constant, à ne pas être un peu moins fébrile quand il est mis sous pression, à ne pas savoir un peu mieux gérer ses temps faibles, hein. Parce que les temps faibles, il y en aura de toute façon De toute dans un façon. match. Il faut savoir les gérer. Et ça raconte après une autre histoire. Alors peut-être qu'il y a un déficit technique soudain. Peut-être que les 7 nouveaux arrivés, dont on attend encore l'arrivée de certains, hein, je parle de Diallo, ouais, par exemple, qui a voilà, disparu. dont on avait dit le plus grand bien, puis qui était dans le groupe à Getse, mais qui n'est Il est blessé, il revient de blessure. Il y revient, là, voilà. Bah, peut-être qu'il n'y a pas assez de qualité pour accompagner le groupe. Évidemment que si tu as perdu Kuteza, ben, tu n'as personne pour le remplacer, parce que sinon, ça coûte trop cher. Mais voilà, il y a plein de questions autour de ça. Et peut-être que ça dit aussi une fatigue, une usure mentale. Ouais, moi je pense, de toute je pense l'équipe. que c'est beaucoup de ça aussi. Je pense que c'est beaucoup mental. Ils ont quand même enchaîné 3 entraîneurs en 2 ans. Donc, à chaque fois des nouvelles consignes, à chaque fois un état d'esprit différent, à chaque fois des nouvelles choses. Et au bout d'un moment, je pense que ça use. Puis comme tu disais, il y a des joueurs qui sont là depuis Là, il y a- 2019, ouais. qui commencent à vieillir aussi. Et t'as pas la même mentalité ni la même motivation quand t'as jamais gagné que quand t'as déjà gagné un titre. Et on le voit d'ailleurs avec des grosses équipes qui gagnent une fois, puis après ne gagnent plus, parce que t'as plus la même motivation derrière. Et je pense à notre échelle, c'est un peu ce qui se passe. Mais peut-être que justement, c'est un mal pour un bien, tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Alors après, je presse dans le sens du terrain, mais en fait, on a pu en discuter avec Gérard Bonneau. J'ai fait un article avec lui où il disait qu'il y a une consigne très claire maintenant, plus encore que par le passé, de favoriser le chemin des jeunes à la première équipe.
On voit qu'il a déjà introduit sans hésiter à la 15e minute à Lucerne Ishoyed. quand Antunes se Magnifique. blesse, Ishoyed, et ça n'a pas été une mauvaise idée. Ouais, Il y a vraiment. de la qualité chez ce joueur. Il ne faut juste pas attendre de lui monts et merveilles à chaque fois qu'il faut le pied sur le terrain, parce que un jeune joueur de 18 ans, il va avoir des qualités instinctives, d'explosivité, de spontanéité, et ça va se voir en permanence. Mais la constance, enfin la régularité dans l'établissement de ces performances-là, ça, c'est une autre musique encore. Ouais, bien et ils sûr. sont rares, les jeunes qui sont réguliers dès le début. Alors, ça a besoin d'un peu de travail. Il y en a un très très bon jeune aussi, très mature, qui s'est blessé malheureusement, mais qui sera là au deuxième tour. C'est Alonso Vincent. Ouais. Euh, Lui, c'est celui qui avait marqué un but en Il a coupe. marqué en coupe, ouais. ouais, était en celui- Coupe il de a- il avait Suisse. trouvé Voilà. très bon. Et lui, il va être très intéressant aussi. Puis il y en a d'autres qui arrivent. Et- Ouais, il y en a deux autres. Il y a... Bon, après, tu parlais, on en a déjà parlé avant, mais Zdanovic, qui Zdanovic. 18 ans, Ah oui, 19 ans, tout à fait. qui fait partie aussi de cette catégorie-là et qui s'est déjà quasiment imposé en équipe première, qui a son poste, quoi. Et puis voilà. Et puis il y a aussi Varela. Donc Varela. il reviendra de blessure. On verra. Enfin bref. Voilà. Et Pas avant qu'on passe à Super League, j'ai un dernier joueur qu'on n'a pas trop évoqué, c'est Mraz. Moi, je trouve que c'est un attaquant hyper fort qui a l'instinct du buteur. Il se crée énormément d'occasions, il marque souvent quand il joue, et pourtant, il n'est pas titulaire parce que X ou Y raison, pour des Après, questions est-ce que peut-être c'est pas parce tactiques. qu'il a un peu le même profil que Aye, puis du coup Aye s'est imposé. Mais est-ce qu'il a vraiment le même profil que Aye? Moi, je trouve pas vraiment. Je pense que c'est plus Mraz, c'est plus une sorte de pivot. Et Aye pourrait tourner autour et les deux pourraient. Enfin, je sais pas. Est-ce que Ouais. pour moi, c'est un joueur qui mérite à être plus souvent titulaire. Pour moi, c'est pas du plus tout le que même profil Guimeno. que Aye. Ouais, pour moi non plus. Voilà. Donc Emraz et Aye, pour moi, c'est Ouais, deux mais profils est-ce qu'ils bien sont différents. Mais ça pourrait être complémentaire. C'est ça la Alors question. c'est la vraie question de fond. Est-ce Moi, qu'ils j'y sont crois. On va peut-être avoir la réponse ces prochains jours, hein. Je ne sais pas. Mais Aye et Emraz, ensemble, voilà. Aye, en fait, de tout ce que je vois de lui depuis le début de la saison, et des images que j'ai pu voir à l'époque quand il jouait Auxerre, en Série B. Il joue en Pologne. En Pologne, Voilà. avant ça, ouais. J'étais voir des images. Slovénie. Ouais. Alors, tu peux regarder la zone d'action de Emraz. Elle, Ouais, est, plus petite. elle est autour du point de pénalty. Ouais. Ouais, c'est les 16 mètres. C'est Ouais. un mec qui est efficace dans les 16 mètres. Et c'est très bien. En revanche, pour utiliser un mec efficace dans les 16 mètres, alors il ne faut pas un Servette qui doute de sa capacité à porter le ballon et à faire des centres. Pourtant, et- si on arrive à l'avoir au centre, Mais si ouais, mais- il pouvait exploiter Ouais, mais les le centres de Servette Joe. d'aujourd'hui crée combien d'occasions pour que Ça- Emraz soit efficace, il faut 6 centres en première période, à cet endroit-là où il est, Ouais. et 8 en deuxième période. Et ça, c'est pas le cas actuellement. On n'a pas ça dans le Servette d'aujourd'hui. Et puis, ma foi, c'est aussi sacrifier un joueur à ça seulement. Et Aye fait beaucoup plus que ça, Aye fait beaucoup plus que ça. sans le ballon. Justement, c'est là d'où le fait qu'on disait complémentaire. Et c'est là où je m'interroge. Je pense Ouais. qu'Aye a un rayon d'action beaucoup plus large sur le terrain et qu'il est plus efficace avec un Guimono aujourd'hui qu'avec un Horace, par exemple. Ok. Sans doute. Moi, je demande à voir, mais. Mais Aye a cette finition en lui. On l'a Aussi, encore, en plus. On l'a Ouais. encore vu contre IB la semaine dernière. Il a Le 8 buts 4-4, en 8 buts ouais. en 15 matchs, je En- crois. et en peu de matchs. minutes, finalement. hein. Ouais, et c'est vrai Finalement, qu'il ouais. faut regarder le Qui nombre. était pas là au Et puis il y début. a encore les. Ouais, enfin, tu dis au total les buts. hein, Ouais, toi. toute compétition d'accord, confondue, ouais. Ok. À voir, messieurs. Ouais. Mais c'est vrai que là, avec ces deux derniers matchs, Guimeno Aye, ça commence à porter ses fruits. On va passer à la Super League, messieurs. Est-ce que ça vous dit? Encore une petite question sur Servette. Je vous la pose à vous. Vous croyez qu'il faut des renforts à Servette à la pause? Ouais. Je vous écoute. Ouais, il faudrait un latéral droit en tout cas. Si Zranovic revient, il faut soit Tamanian sur qui tu peux compter, soit il faut quelqu'un derrière. Ou Ah, alors il tu mets faudrait quelqu'un quand même titulaire un- derrière et puis Zranovic en remplaçant qui va faire ses minutes quand même. Et éventuellement à gauche. Et pour moi, il faut gauche. un ailier gauche. Serdanovic en remplaçant. Si tu prends un latéral droit qui vient, Mais qui tu- s'impose, non, mais tu le trouveras pas. Dans tous les cas, tu mets Serdanovic Ouais, titulaire. Ouais. Moi, je suis de cet avis. Pour moi, je suis du À moins côté de qu'il- faire à moins jouer des qu'un jeunes, club donc, vienne oui. et dise on met 7,5 millions, et à ce moment-là, Servette dit oui, il part tout de suite. Ouais, Ok, pas de c'est problème. vrai. Ça aussi, il faut se voir son comprend, avenir. ouais. Faut être d'accord avec ça aussi. Ouais, hein. bien sûr. Mais non, pour moi, c'est surtout À gauche, peut-être, c'est là où Kuteza n'a pas été remplacé. Ouais. le bas blesse. Kuteza Ouais, n'a c'est pas été À voir Diallo Le côté si. gauche m'inquiète beaucoup. Yallo, c'est l'immense point d'interrogation. Ouais. C'était lui qui était censé remplacer Kuteza. Ouais, et de tous les échos que j'ai pu avoir de lui, à Ah, Metz, il c'est un bon faisait la joueur, musique hein, sur Ouais, le ouais. terrain. Donc, Ah, bah, on l'a pas tant. alors, Cappuccino, quoi. peut-être qu'aussi que Servette doit réfléchir à la manière dont il accueille ses joueurs qui débarquent
à Genève sans connaître personne. Hein. Ouais, c'est pas Je sais que facile. pour Ablaï Diallo, ça n'a pas été simple. Il a été un peu livré à lui-même. On le met dans un hôtel. Sa femme n'est pas là. Il ne voit pas ses enfants. Ah, c'est pas les facile, premières ça. semaines, ça s'est passé comme ça pour lui. Donc après, avoir le moral pour être créatif et en jouer sur le terrain, Pas facile, voilà, hein. c'est pas facile non plus. des Ça, fois. il y a- Emraz aussi, qui est arrivé tout seul. Est-ce qu'il y avait des connexions déjà ici ou... Puis Emraz, il parle pas la langue, contrairement à Diallo. Hein. Diallo, il parle français? Il me semble, non, Diallo Ouais, parle ouais, bah français. oui. Je sais Il est pas resté si longtemps à Metz. S'il parlait avec lui en anglais ou en français. Ok. Ouais, ok. Je sais plus pour. Parce qu'il est d'origine gambienne. Ouais, mais C'est vu plutôt qu'il a joué à Metz et anglophone. tout, il me semblait que. Ouais, tu c'est vrai, vois, vu qu'il a joué à Metz. Contrairement à Emraz qui. Ouais. il- Ouais, qu'en Emraz, anglais, oui, quoi. il parle anglais très bien. Ouais. Mais Emraz, naturellement, il Ouais, il a l'air de... est facile d'accès, quoi. Ouais, ouais, Pour, Samuel, ouais. Ouais. Et pour toi, à part le côté gauche, il y aurait des recrues à faire ou pas? Bah, le côté gauche, Comment est-ce oui, qu'on ça améliore m'inquiète l'effectif? quand même, parce que ça équilibrerait l'équipe d'avoir une menace sur le côté gauche. Et puis Tous les autres postes, on est plutôt bien fournis. Hein, Et quand puis il y a- après, il faut peut-être réfléchir à un moyen terme. Hein. Je veux dire, il y a plein de joueurs qui vont quitter Servette. à Hein. moyen Il terme. faut être conscient de ça. Donc, il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat Ouais. à l'automne, à l'été prochain. Stevanovic, c'est la dernière saison. Il a une option. Ah, il y a une option. Mais tu vois, pour moi, il faudrait quelqu'un aussi pour le suppléer, remplacer. quelqu'un qui va prendre sa place petit Mais à bien petit. sûr qu'il faut penser à ça. Ouais. Il faut Comme, penser comme, aussi, comme au milieu de terrain. défense centrale. Là. Je veux dire, on va- Défense on centrale joue aussi, avec, alors, c'est pas des grands-pères. mais Les ils sont- papis. Ils sont quand même assez vieux. Ouais. Quand on joue à la défense centrale d'aujourd'hui, c'est Braun et Et, oui. Rouillet. Donc, il faut peut-être penser à prendre Et le remplaçant, c'est Séverin. des qui est des pas jeunes en plus jeune devenir, non plus. tu vois. Donc, ça, c'est important aussi. Donc, il faut avoir une vision à la fois ponctuelle pour tout de suite. Et puis aussi, après, il faut se poser les questions de savoir est-ce qu'on est content des 7 qui sont là, dans l'intégralité de Ouais. ces 7-là, qui sont venus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va les virer tout de suite et puis en prendre 7 autres. Hein. Ce n'est pas le but du jeu. Non. Mais si on veut avoir une réflexion à long terme, est-ce que Morandi est une bonne idée pour le futur de Servette ou est-ce qu'il faut essayer de trouver un arrangement avec lui ou penser à... Morandi en remplaçant d'Antunes, c'était pas une si mauvaise idée sur le papier, j'ai l'impression. Ah bah, sur le terrain, en revanche, Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. quoi. Après, il joue pas tout à fait, il est souvent Et puis à part ça, sur la gauche. Antunes, voilà, moi je veux bien lui jeter des fleurs à Antunes, mais Antunes aussi, à un moment j'attends donné. quand même un peu plus d'Alexis, quoi. Ouais. Qui lui aussi était en fin de contrat Il y a un an et cette demi. année ou l'année prochaine. Ouais, d'ailleurs. mais il y a un an et demi, Alexis, il marchait sur l'eau. On parlait de lui en équipe de Suisse. Il était courtisé par plein de clubs. Il faisait les gestes justes au bon moment, dans le bon timing. C'est ça qui On a manque. perdu un peu tout ça. Alors, il a eu des pépins physiques. Hein. Il a eu cette espèce de commotion Ouais, là-dedans. quand il s'est- Ouais. Il y a eu plein de trucs comme ça compliqués. Mais voilà, maintenant, il est de nouveau blessé, malheureusement. Mais on attend de lui quelque chose de... Souvent, quand il joue avec un attaquant. Et du coup, ça devient peut-être la deuxième menace offensive de Servette. Et à ce petit jeu-là, il est pas menaçant. Je veux dire, quand il frappe, c'est Oui, mais c'est trop mou. Il crée beaucoup ou c'est- d'espace. Il crée beaucoup de d'espace. mouvements et d'espace dans. mais- entre- Il a un entre- énorme volume de course. Ouais, c'est ça. Il Pas faut le beaucoup Mais pour le d'espace. reste, voilà, il y a plus la bonne passe au bon Bah, moment. Il statistiquement, n'y a si plus tu la regardes- frappe qui fait la différence. Et si tu regardes statistiquement, il nous l'avait dit d'ailleurs, c'est pas là où il est le meilleur et il faut qu'il Non, s'améliore là-dessus. d'accord. Mais par contre, comme tu disais, dans son volume de jeu et dans les espaces qu'il crée pour les autres, il fait quand même. Ouais. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué. Ouais, puis Moi, quand il perso, jouait j'aime ces bien. derniers moments, là, il n'était plus aussi efficace dans ses premiers mouvements. Exact. Dans son premier contrôle de balle où il était capable d'effacer fait la un ou différence deux très vite. adversaires immédiatement, le Antunes de cette saison était un peu plus dans la difficulté. Alors voilà, il faut souhaiter que... Après, il y a aussi la confiance, hein, tu vois, comme tu Bah disais, oui, les bah oui. blessures, il y a Évidemment. en plus, il y Les a les nouveaux changements joueurs, d'entraîneur, il il y y a- a de nouveaux trucs, exact. Il y a beaucoup de choses qui font que. Exactement. Vous voulez aller sur un autre sujet encore Ouais, non, on a dit qu'on parlait de la Super La League. Super League. Parlons de la Super Je League. te coupe. La Super League ou Parlons de la Super League. Parlons de la Super C'est League. bon pour Servette. Servette qui s'est imposé donc à Grasshopper samedi et non pas hier. Thun s'est imposé contre Lucerne 4-1. Saint-Gall a perdu contre Zurich 2-1. Hier, Winterthur a perdu contre Bâle 2-1. Sion s'est imposé contre Young Boys 2-0 et Lausanne et Lugano se sont séparés sur le score de 0-0. Au classement, à ce petit jeu-là, Servette a gagné une place et est passé 9e. Ouais. Dans une Super League qui reste très très serrée, hein, puisque Servette n'est qu'à 1 point de Lausanne qui est 8e et à 4 points de Zurich 7e.
Et donc à 5 points de la 6e place. Ouais, c'est surtout ça. En fait, le problème de Servette, c'est qu'on sait très bien que dans cette Super League, tout le monde peut battre tout le monde et que si tu enchaînes 3 ou 4 victoires de suite, ben, tu te retrouves très vite dans la bonne partie du classement et inversement, quand tu stagnes ou tu perds, tu restes derrière. Et la question que j'aimerais bien te poser, Daniel, c'est est-ce que cette Super League, finalement, elle a pas perdu en qualité depuis quelques années et en valeur? Alors là, oui, tu me poses la question, je te réponds, c'est une catastrophe. C'est une cata. C'est la chute libre en termes de qualité, la Super League. Alors, à quoi est-ce qu'on la mesure? Est-ce que c'est par rapport aux résultats européens? Est-ce que c'est au ressenti par rapport à ce qu'on voit? Aux résultats, et à ce qu'on voit le week-end. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, pour le petit gimmick, le petit clin d'œil, IB qui se qualifie pour la Ligue des Champions et qui fait 8 matchs 0 points. C'est vrai. Bah, ça dit quand même quelque chose du football suisse, quoi. Ouais. Bon, c'était quand IB était même en championnat, était dans les derniers. Mais quand même, tu vois. Ils n'arrivaient pas non plus. Ils avaient enchaîné 10 défaites de suite, ou je sais plus combien. Enfin, 10. La locomotive de ton championnat se fait écraser comme ça. Oui, bien sûr. IB ou Bâle, locomotive du championnat, mais enfin, IB vient à Genève. Avec ce qui est censé être une belle équipe, il y a 4-4. Alors tout le monde se dit c'est super, 4 buts d'un côté, 4 buts de l'autre. On avait 8 buts. Les entraîneurs ne sont pas contents. On en a surtout et ça encaissé raconte 4. beaucoup il y a encore des éléments en Super League qui font la différence. C'est comme ça que des équipes arrivent à être performantes. Saint-Gall avec Foucault, des choses comme ça. Mais défensivement, c'est un désastre, la Super League. Shaqiri se balade à son âge, Shaqiri se balade encore. Shaqiri qui avait de la peine à trouver sa place partout où il allait, et même au Chicago Fire, revient ici, il marche sur l'eau. Fasnacht jouait pratiquement pas en première ligue, et il débarque ici, ça devient un monsieur but de IB. Avec Bédia, comme ça, quoi. Bédia, la même chose. Je veux dire, ça dénote clairement d'une baisse de qualité drastique du football suisse. Et peut-être que c'est dû au simple fait que les meilleurs jeunes suisses ne passent plus par le championnat de Suisse. Ils partent très vite. C'est vrai. Voilà. À l'époque, un Shaqiri, un Xhaka, un Sommer, un Senderos, un Barnetta, même un Fasnacht, finalement. Même un Fasnacht, ça jouait d'abord en Suisse avant de partir à l'étranger. Ça, c'est fini maintenant. Voilà, et puis moi, j'ai une stat aussi qui est un peu effarante par rapport à ça, qui appuie ce que tes propos. C'est que lors du dernier rassemblement ou celui d'avant, il n'y avait aucun joueur de Super League convoqué pour l'équipe nationale suisse. Ouais. Et ça alors dit quelque qu'à chose, l'époque, il y en avait quand même plusieurs. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucun. Comment on explique ça? C'est dû au fait à la gouvernance des clubs de Super League. Ça veut dire aujourd'hui un club comme Bâle qui adopte un modèle, on va dire, de trading, cherche plutôt à faire de l'argent plutôt qu'à mettre en valeur ses jeunes, alors que ces jeunes pourraient... de formation de Bâle. En plus, qu'il y a un centre de formation de qualité. Mais qui devient de moins en moins de qualité parce que de plus en plus de jeunes partent à 15-16 ans maintenant de Bâle. Et ils ne se posent plus la question. Parce qu'en fait, avant, ils pouvaient se poser la question. Ils avaient comme exemple du Shaqiri, du Xhaka, du Sommer et d'autres. Et ils se disaient, si je suis bon, je vais jouer dans la première équipe de Bâle. Pardon. Et après, je pourrais aller jouer dans un grand championnat en Allemagne, puisqu'ils rêvent tous de jouer en Allemagne, les Suisses allemands. Les Bâlois, Et ben maintenant, qu'est-ce qu'ils regardent? Avec Degen à la tête du FC Bâle, ils voient qu'on fait des paris sur des jeunes étrangers. Ouais. Et c'est eux qui ont la place sur le terrain. Et c'est même pas qu'ils ont la place parce qu'ils la méritent, c'est qu'ils ont la place parce qu'il faut les mettre en valeur. Oui, pour qu'ils prennent de la valeur et puis les revendre quelques années après. Et voilà, alors ça, le business plan fonctionne. Bâle fait beaucoup d'argent. En termes de trésorerie, ils sont bien. Voilà, mais néanmoins, ça pose un problème à la formation suisse. Et il y a très peu de clubs en Suisse qui s'inscrivent dans une réelle formation. Il y a Lucerne, qu'il faut féliciter. Saint-Gall éventuellement, ou même pas trop. Pas tant que ça. Saint-Gall, puis ils prenaient souvent des même Guy Monod, par exemple. Ouais. Ils allaient chercher un peu partout en Suisse. Plein d'autres, ou Quinty Out, plein de choses comme ça. Mais Servette, maintenant, s'inscrit dans ce chemin-là. Jusqu'à quel point c'est possible, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je suis désolé de voir un Monzambi qui brille
à Freiburg plutôt que d'avoir d'abord fait ses premières armes à Servette. Même un Atekame qui est aujourd'hui au Milan, qui a dû passer par Neuchâtel, IB avant de passer par Servette. Botelli, même chose. Il va briller à Gladbach dans la deuxième équipe, chez les jeunes. Et puis après, maintenant, il est à Sion. Donc là, il y a peut-être il faut repérer peut-être mieux les meilleurs jeunes. Fermer peut-être un peu les yeux sur des difficultés, parce que parfois il y en a qui ont quitté Servette parce qu'on leur disait le sport-études pour toi c'est fini, parce que tu n'as pas d'assez bonnes notes scolaires. Il faut savoir ce qu'on se veut au dernier moment. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Voilà, donc c'est tout un modèle à repenser. Pourtant, un des modèles qui fonctionnait bien, c'est cette époque de Shaqiri au FC Bâle, où on avait finalement un bon mix entre des jeunes prometteurs et des cadres assez forts. Et ça donnait une équipe flamboyante. Il faut qu'on se pose la question jusqu'au bout dans le football suisse. Ça ne touche pas seulement la Super League. Non, ça touche. Pour avoir une Super League forte, déjà, il faut se demander si la formule biscornue et abracadabranteresque qu'on a ici avec 33 matchs, plus 5 avec une barre à la fin, sans savoir si tu joues 3 fois, dont 2 fois à domicile ou 2 fois à l'extérieur contre... c'est absurde, cette formule-là. Est-ce qu'on n'agrandit pas ? C'est une question, en autorisant le semi-professionnalisme. Dans des pays comparables comme le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, il y a beaucoup plus d'équipes que 12. Et la deuxième question qui juste derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de la Challenge League ? C'est un scandale ce qui se passe actuellement en Challenge League. Une sorte de mouroir, presque. Mais oui, c'était censé être la ligue qui permet aux jeunes d'éclore. La post-formation, c'est ça. Aussi, ils vont trouver des mecs qui passent par la Challenge League avant de briller en Super League. Faut m'en parler. Ça n'existe pas. Donc, le gap est trop grand entre les deux, entre la Super League et la Challenge League. Autant faire 2 groupes et surtout avoir l'intelligence de penser comme la Belgique, comme le Portugal, comme les Pays-Bas, et de se dire U23, on autorise jusqu'au M23 des meilleures équipes de la première division, si elles payent pour l'avoir et qu'elles ont le centre de formation qui autorise à faire ça, on leur dit vous avez votre deuxième équipe en deuxième division, elle ne montera pas, on s'en fout, mais au moins tes meilleurs jeunes de 18 ans ou 17 ans, tu les mets directement avec des adultes. Et là, la post-formation, elle devient intéressante. C'est vrai. Parce que là, ils sont limités à la première ligue. Promotion. Un exemple, c'est ce qu'ils sont en train de faire justement en Italie, et puis petit à petit, on voit des jeunes. Mais nous, on peut enlever la Promotion League. Elle ne sert à rien, la Promotion League. C'est un gouffre financier pour les clubs. C'est ridicule. On n'a qu'à faire 2 groupes de 10, un groupe suisse-allemand, un groupe latin et quelques Suisses-allemands. Et puis, ça fait 2 groupes de 10 en Challenge League. Et ça donne des places aux jeunes. Et le premier pas des jeunes avec des adultes, il aura lieu là. Pas à l'étranger. Puis ça va les former. Et puis même niveau caractère, niveau truc et tout, les gars, ils seront beaucoup plus préparés que maintenant qu'ils arrivent. Moi, je me souviens toujours de Senderos, Philippe. Et il me disait, mais tu te rends pas compte comment j'ai progressé en quelques matchs, quelques mois, quelques semaines, simplement parce que quand je suis arrivé dans la première équipe de Servette, c'était que des adultes autour de moi. Et à côté de moi, sur le terrain, j'avais Vittorino Hilton. Alors tu me diras, maintenant, c'est pas n'importe qui. Ne peut plus avoir un Hilton. Mais néanmoins, quand tu as un bon joueur adulte à côté de toi et que tu es jeune, tu progresses. C'est sûr et certain. Oui, bien sûr. Ça, tu progresses de fou quand tu as justement t'es jeune et tu es entouré de gars qui ont de l'expérience et qui vont te faire progresser. Et puis même l'intensité à l'entraînement, c'est pas la même que de s'entraîner avec des jeunes toute l'année. Tu progresses beaucoup plus. Ça, c'est clair. En tout cas, il y a une solution que tu as proposée. À voir comment on pourrait mettre ça en place. Faut un petit coup de fil à la SF et à la Super League. Je ne prétends pas avoir la solution. Non, mais c'est déjà une piste à explorer, franchement. Mais j'en ai parlé avec plusieurs techniciens, même à la SF, etc. Tout ça, tout le monde trouve que oui, effectivement, il faudrait faire quelque chose. Mais on a les pieds et les mains liés. La Swiss Football League, la Swiss Football League aussi. C'est donc 22 clubs, 12 et 10. Et dans ces 22 clubs, le vote de Bellinzone vaut autant que le vote de Bâle. Alors, quand tu sais que chaque club de Challenge League touche grosso modo 700 000 francs par année de droits TV, c'est pas dans leur intérêt de dire on élargit à 20 et puis on divise par 20. Non, ils ne font pas ça. Mais pourtant, il faut réfléchir au-delà de sa propre personne. Et certains présidents de clubs, même en Challenge League, commencent à envisager la chose comme ça aussi. Heureusement, je ne sais pas. Après, si un jeune de leur club est clos, c'est aussi eux qui sont gagnants au final. Oui, mais là, c'est même pas leur club en question, c'est le football suisse. C'est le football suisse, mais
C'est vrai C'est qu'il parce faut qu'ils avancer réfléchissent trop à ensemble. court terme, alors qu'ils devraient réfléchir plutôt à long terme et aux bénéfices que ça peut apporter justement. Oui, à d'autant long plus qu'il terme. y a des choses, par exemple en Belgique, je crois, je suis pas sûr, hein, mais voilà, peut-être je vais dire une bêtise, mais c'est pas grave, je vais la dire quand même. Je crois que les clubs qui veulent, par exemple Genk qui joue en première division, dans la Juniper League, elle a aussi une équipe qui s'appelle Genk Jugend. Ouais, en deuxième. Et dans la deuxième, c'est là qu'on a eu. Là où il y avait Ben Yongba. On a eu le fantastique Ben Yongba. Le grand Ben Yongba. Voilà. Et ben, pour avoir un club en deuxième division, elle paye quelque chose et l'argent que reçoit la Ligue pour l'inscription de la deuxième équipe Jugend en deuxième division est redistribué aux clubs qui n'ont plus les joueurs prêtés par la première équipe puisqu'ils sont dans la deuxième équipe du club. Ah, c'est intelligent. Bien sûr, moi, je trouve que c'est La une bonne Belgique, c'est un peu le modèle à suivre parce qu'on voit maintenant depuis quelques années les clubs belges qui performent, l'équipe nationale aussi qui est devenue de plus en plus forte. Moi, l'équipe nationale, elle a raté 2 mondiaux sur les 6 derniers, nous aucun. Non, mais je veux dire, je suis d'accord avec toi sur le fond. Sur les sur c'est les vrai. clubs, en tout Justement, cas. c'est ça, c'est qu'à Sur les clubs, ils sont une en train certaine de époque, la revenir Belgique sur, n'existait plus sur la carte du football européen jusqu'à 2014, 16. Et, entre 2002 et entre Marc Wilmots et cette génération-là, il n'y a rien, en fait. Et finalement, depuis... Non, je dis, il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais là, ils sont revenus, je crois, ils sont 5 ou 6e classement coefficient UEFA. Et même les clubs, je veux dire, les clubs aussi. Rattraper gentiment la France, etc. Donc, c'est qu'ils font du bon travail depuis quelques années. Et ça bénéficie à tout le monde. Ils vendent leurs jeunes plus cher aussi, donc les clubs ont plus d'argent. Et puis, il y a plus d'intérêt sur les droits TV. Donc, les droits TV sont plus élevés aussi. Ouais, c'est DAZN maintenant qui a récupéré la Belgique. Ils avaient ce système-là de play-off et ils l'ont, je sais plus s'ils l'ont enlevé ou s'ils l'ont maintenu du coup, mais je sais qu'ils avaient un temps ce système. Ils ont toujours ça se joue entre les 6. Mais c'est compliqué. C'est plutôt un tour final. Ouais, c'est un tour final. Voilà. Ah, 6. Oui, c'est différent de nous. Oui. Ouais, parce que nous, façon Amérique du Nord. Ce qui est une hérésie pour le football. Voilà. Ouais, on est d'accord. On est d'accord sur ce point-là. Très bien. On s'arrête là, messieurs Moi, c'est tout bon. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Très bien pour moi. Magnifique. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir accompagnés dans cette petite émission. De rien, comme merci d'habitude. Pour l'invitation. Ça fait plaisir, Merci tu reviens quand tu veux. T'es chez toi. Le prochain match de Servette, ce sera dimanche prochain contre Lugano. Un petit pronostic. À Lugano. Et après, ce sera à Bâle. À Bâle, pour terminer en beauté. Déplacement, parce qu'il a fallu laisser la préséance à Lausanne. À Lausanne, ouais. Autant Lugano, maintenant, la tendance est inversée. C'est plus notre bête noire. Autant Servette, quand on va jouer au stade Saint-Jacques, c'est rarement avec la victoire. Je ne veux pas faire l'oiseau de malheur, mais peut-être que ce sera le dernier match de Servette au Cornaredo. Avant le nouveau Cornaredo. Ça voudrait dire que soit Lugano, soit un des deux. Soit en dessous. Ouais. Et Lugano, moi je pense pas qu'ils seront en dessous. Mais je pense pas que Lugano sera en dessous. Franchement, ils reviennent fort. Alors ce sera pas le dernier match là-bas. Non. On espère. Et une victoire à Saint-Jacques, ça on y croit ou toujours pas? Écoute, moi j'ai fait un déplacement à Saint-Jacques, on a pris 5-0, c'était l'année passée, et du coup je me prononce pas sur Bâle, parce que voilà, à la maison peut-être encore. Ouais, mais c'est Lugomania qu'on traîne maintenant, donc on a toute notre chance. C'est vrai. Non, je déconne. Peut-être, peut-être. Ouais, mais il est en tant que Lausannois et tout, enfin qui a entraîné Lausanne, il voudra forcément battre Servette. Voilà. Un pronostic Servette Lugano ou pas? Je prononce pas. Un bon vieux match nul de derrière l'État. Un classique. Un super 0-0. Voilà. Un 0-0 au Cornaredo, franchement, c'est un classique. Merci en tout cas, merci à toutes qui nous écrivez, qui nous suivez, commentez, likez, partagez. Merci beaucoup et allez Servette. Ciao, ciao. Allez. À bientôt, bye bye.